La deuxième partie de l'examen droit porte sur le droit matrimonial et successoral. À la question 2.1, l'état de fait est le suivant. Valérie laisse comme héritier à sa mort son mari Adrien, son père et sa sœur Jeanne. Le couple n'a pas eu d'enfant. Son conjoint Adrien avait toutefois eu un fils, David, lors d'un premier mariage. Valérie avait encore un demi-frère issu du premier mariage de sa mère. La situation familiale est résumée dans le tableau qui suit. La question A. Il faut mentionner sur les lignes vides les parts héréditaires légales des personnes concernées en fraction. J'insiste sur la présence du terme « légal » ici, l'énoncé ne mentionnant par ailleurs aucun testament, ou ce qu'on appelle juridiquement disposition pour cause de mort. Pour déterminer les parts héréditaires légales, il nous faut nous rendre dans le Code civil, spécifiquement au livre 3e du Code civil, à la première partie des héritiers, au titre 13e, les héritiers légaux, et en présence d'un conjoint, il nous faut commencer par l'article 462 du Code civil, où nous lisons que le conjoint survivant a droit en concours avec les descendants à la moitié de la succession, ou en concours avec le père, la mère ou leur postérité aux 3/4. En l'occurrence, Adrien et Valérie n'ont pas eu d'enfants communs. Adrien partage donc la succession avec le père de Valérie, le père et la mère de Valérie, ainsi que leurs descendants. Il a donc droit aux 3/4 de la succession dans ce cas. Pour partager le reste de la succession, nous devons nous rendre aux articles 457 et suivants. Les descendants qui sont les héritiers les plus proches, nous avons vu qu'il n'y en avait pas, en l'occurrence. Le quart restant de la succession doit donc être partagé par tête, selon l'article 458 du Code civil, entre le père et la mère. Le papa de Valérie hérite donc de la moitié de 1/4, 1/8 de la succession, l'autre moitié allant à la maman. La maman qui a un droit de 1/8 à la succession est toutefois prédécédée. Et le Code civil nous indique dans ces cas que, spécifiquement à l'article 458 alinéa 3, la mère prédécédée est représentée par ses descendants qui succèdent par souche à tous les degrés. En l'occurrence, la mère de Valérie avait eu 3 enfants, Valérie étant décédée, Marc et Jana, les 2 enfants survivants, succèdent à leur mère à hauteur par tête de moitié chacun. La mère ayant droit à 1/8, Jana et Marc ont droit à chacun 1/16 de la succession. À la prochaine question, il faut déterminer quelle est la quotité disponible. La quotité disponible est une notion qui fait référence à la part réservataire des héritiers légaux. Cette notion sera définie au titre 14e du Code civil, chapitre 2, et à l'article 471. À l'article 471 qui nous dit « La réserve est pour un descendant des 3/4 de son droit de succession, pour le père ou la mère de la moitié, pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant de la moitié aussi. » Si nous en revenons à notre énoncé, par rapport à la base légale, nous voyons qu'il y a 2 héritiers réservataires. Il s'agit d'Adrien, le conjoint, dont la part réservataire est de la moitié, et du père de Valérie, dont la part réservataire est également de la moitié. Maintenant, pour le calcul de la quotité disponible, il faut calculer la part réservataire de chacun des héritiers réservataires, les additionner, la différence avec le total étant la quotité disponible. Calculons donc les parts réservataires. Par rapport à la disposition légale, nous avons, selon l'énoncé, 2 héritiers réservataires qui sont Adrien d'un côté et le père de l'autre. Pour Adrien, il a droit à une succession de 3/4. Sa part réservataire, selon la loi, est de la moitié. Son part réservataire réelle est donc de 3/4 fois 1/2, ce qui donne 3/8.